Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, le chapitre 1, on est toujours à la page 17b. Alors, on venait d'analyser les attributs divins de miséricorde. On était arrivé à à une description de Rabbi Yochanan sur l'efficacité du repentir. Alors, je vais la répéter. Grand est le repentir qui déchire le décret d'un homme, nous dit Rabbi Yochanan, ainsi qu'il est dit. Ce peuple engraisse son cœur, endurcit ses oreilles et ferme ses yeux, de crainte qu'il n'observe de ses yeux, n'entende de ses oreilles, et que son cœur comprenne, et qu'alors il se repente et soit guéri. Donc c'est un passage qui vient d'Isaïe, et ça répondait à un verset qui venait d'Isaïe aussi, évidemment, qui disait en gros, en substance, que les cités, les villes, etc. allaient être détruites. Il y a donc un décret mauvais, funeste, et au fond, dans ce verset que cite Rabbi Yochanan, on voit que Isaïe prévient le peuple qu'au fond, s'ils changeaient de comportement, eh bien, ce repentir qu'ils apporteraient sur eux permettrait effectivement de déchirer le mauvais décret, de déchirer le décret funeste de la destruction des villes, etc. Alors, Rav Papa objecte. Il dit à Abaye. Alors, Amarle Rav Papa les Abaye. Vedi les mal lifne gezar din, mais peut-être que ce verset, il parlait d'agir avant le décret. C'est-à-dire que peut-être que le verset que donne Isaïe ici, où on sent qu'il y a moyen d'annuler le décret, d'accord? En fait, il ne parle, ce verset, que quand on est avant que le décret ne soit émis. Faites teshuva, faites un repentir, avant que Dieu n'envoie un décret contre vous, et non pas après. Peut-être qu'il y a un risque de décret funeste qui peut être édicté dans le ciel. Et au fond, ce verset donc aurait été donné pour nous montrer qu'il y a possibilité d'éviter un mauvais décret, mais pas de déchirer un décret. Donc, objection donc ici de Rav Papa qui dit que ce verset, au fond, pourrait tout à fait être compris dans ce sens, c'est-à-dire que, en fait, si tu apportes le repentir avant que le décret ne soit émis, tu peux éviter un mauvais décret, mais non pas après. C'est-à-dire, si jamais le décret a été émis, on ne peut plus rien faire. Alors, c'est-à-dire un repentif tardif, c'est trop tard. Voilà. Alors, Abaye répond, puisque c'est Rav Papa qui a posé cette question à Abaye. Amarle, il a donc dit à Rav Papa, il lui a dit, Verafa lo ketiv. Mais dans le verset, à un moment donné, on cite cette phrase qui dit Verafa lo ketiv. À la fin, il dit et qu'alors il se repente et soit guéri. Ezehu davar shetzarir refoua. Mais quelle chose tu as besoin d'avoir une guérison? Dans quoi tu as besoin d'une guérison? Reve Omer zegezardin. Il faut dire qu'il s'agit d'un décret funeste. Bon, ça on peut comprendre, l'idée, c'est que tu ne peux guérir que si tu es déjà tombé malade. Donc on dit, mieux vaut prévenir que guérir. C'est la question finalement de Rav Papa. Peut-être que le verset te prévient et te dit au fond, si tu manges sain, si tu fais attention, etc., puisqu'en plus il donne des exemples de nourriture, ce peuple engraisse son cœur, endurcit ses oreilles, ferme les yeux de crainte qu'il n'observe. Alors il n'y a pas de nourriture, non. Mais il y a cette notion, au fond, voilà, on a l'impression, peut-être que si tu fais attention avant que ne tombe le décret, tu ne tomberas pas malade. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors lui dit Rav Papa, Abaye répond en lui disant, mais en vérité, puisque tu vois qu'à l'intérieur, il y a l'idée qu'il va se repentir pour qu'il guérisse. D'accord? Qu'alors il se repente et soit guéri. Donc, s'il y a guérison, c'est qu'il y avait maladie. Donc, le mauvais décret était déjà là. C'est pas prévenir pour guérir, c'est guérir parce que tu es tombé malade. Donc, en vérité, on doit dire qu'il s'agissait donc d'un décret funeste. Donc, il y avait déjà quelque chose de mauvais avant. Si le verset déclare que le peuple, nous dit le commentaire, si le verset déclare que le peuple sera guéri, ça sous-entend qu'il est actuellement atteint d'une maladie, évidemment. Voilà. Et comme la dévastation de la ville et de la terre ne l'a pas encore touché, c'est que le verset fait sans doute référence à un décret formel de dévastation déjà prononcé contre lui, et donc il sera guéri en faisant
le repentir en changeant son comportement. Alors la Gemara oppose une autre objection sur ce que dit Rabbi Yochanan. Hein. Alors Métivé, ils ont objecté, qui je sais pas, mais ils ont objecté, donc c'est une braïta. C'est une braïta. Dans une braïta, on a dit comme ça, Achav ben Taïm, celui qui se repent entre-temps, Mochilin lo, il est pardonné. Lo Shav ben Taïm, s'il ne s'est pas repenti entre-temps, Afilu hevi kol ele nevayot shebaolam, même s'il a apporté tous les béliers de Nevayot au monde, en mochelin lo, il ne sera pas pardonné. Alors on parle de quoi? On parle de la période entre Rosh Hashanah et Kippour. Entre-temps, Ben Taïm fait référence en fait à ce moment entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est pas de moi, hein, c'est écrit, vous inquiétez pas, c'est pas par cœur. Celui qui se repent entre-temps entre Rosh Hashanah et Kippour, il sera pardonné, mais celui qui s'est pas repenti entre Rosh Hashanah et Kippour, après Kippour, le décret est passé. Hevi kol elu nevayot. Alors c'est quoi Nevayot ici? C'est une référence en fait au bélier de Nevayot. En gros, nous dit le commentateur, ce sont des béliers de premier choix. Hein. Nevayot, c'est une catégorie de béliers qui sous-tend que c'est des beaux béliers. D'accord? Vous savez qu'à l'époque du temple, on apportait des sacrifices, et donc notamment pour faire le pardon, tu apportes des sacrifices, et pourquoi pas des beaux béliers. Donc imaginons, tu apportes tous les béliers du monde, les plus beaux, les meilleurs choix. Si le décret il est déjà passé, c'est trop tard. C'est ce qu'il dit ici. Nevayot fait référence en fait, soit au clan qui pratiquait l'élevage. Pourquoi ça s'appelle Nevayot? Donc soit c'est un clan qui pratiquait l'élevage, c'est-à-dire issu de Nevayot, le fils de Ishmaël. Donc dans la Torah, Nevayot c'est l'un des fils d'Ishmaël, et c'est le clan, apparemment, donc peut-être celui qui pratiquait l'élevage de cette race donc de bélier, au fond, et donc elle a été surnommée en rappel de ce clan, soit à l'endroit où on se les procurait, à savoir qu'il y avait un endroit qui s'appelait Nevayot. Il y a une source d'eau qu'on boit quand on habite Israël, qui s'appelle Nevayot, justement. Pendant des années, je l'ai appelé Neviot parce que je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Et puis en fait, c'est Nevayot. Et apparemment, ça doit être, puisque c'est une source d'eau, c'est qu'il y a un endroit qui s'appelle comme ça. Autre explication. Nevayot est un adjectif synonyme de gras. Et les Nevayot, comme il y a écrit ailleurs quelque part, des béliers gras. Donc Nevayot est une sorte d'adjectif qui veut dire les gras. Donc quand on parle de bélier de Nevayot, ici, c'est une manière c'est un adjectif qui sous-entendrait qu'il s'agit de gras. Bon, ça se rejoint les trois en vérité, parce que Nevayot gras, ça veut dire que ce sont des béliers en bonne santé de premier choix, puisqu'ils sont gras. Nevayot, le clan d'Ishmaël, peut-être que le clan d'Ishmaël a élevé ces béliers de telle manière qu'ils étaient bien gras et donc c'était des bonnes qualités. Ce clan des fils d'Ishmaël, et puis le fait qu'il y a une source d'eau qui s'appelle Nevayot, le fait qu'il y ait un endroit dans le pays où il y avait un endroit qui s'appelait Nevayot et c'est là-bas qu'on se procurait ces béliers, eh bien ça peut être lié tout simplement aussi au fait que le nom des lieux en Israël vient aussi des fois du passé de l'histoire de la région, à savoir que Nevayot, le clan d'Ishmaël, le fils en tout cas Nevayot, a habité là-bas, dans cet endroit-là, et c'est pour ça que ça a pris Nevayot, comme Yehuda. Vous savez que Yehuda, ça veut dire la Judée, ça veut dire le fils de Yaakov. Et pourquoi ça s'appelle la Judée? Pas parce que c'est les fils de Yaakov, le fils de Yehuda, Yaakov, les descendants de Yehuda qui ont habité cette région-là, et donc ça a pris le nom de ceux qui ont habité la région. Bon, les trois se rejoignent. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, c'est un petit commentaire en plus. On voit en tout cas qu'ici, on a une braïta qui nous montre que quelque part, si tu n'as pas réussi à faire de teshuva avant Kippour, que tu n'as pas pris l'occasion de le faire, il te dit ici dans ce texte que tu peux amener tous les béliers du monde pour les sacrifier en signe de bonne volonté de teshuva et tout. Ça marche plus, c'est trop tard. Le verdict ne peut pas être modifié, donc le mauvais décret, une fois qu'il est passé, c'est passé. Alors la Gemara va défendre l'exposé d'Rabbi Yochanan, il va dire sur ce dernier passage de la Braïta, la kashia, ce n'est pas une difficulté. Celle-ci, la Braïta qui vient juste d'être citée, a trait au particulier.
c'est-à-dire un repentir au niveau du particulier, ne peut pas, le particulier, celui-là tout seul, ne peut pas révoquer un mauvais décret, qui est scellé à Yom Kippour. Mais celui-là, qui a été enseigné par Rabbi Yochanan, c'est celui qui est lié à la collectivité, c'est-à-dire que le groupe, la ville, ne peut échapper, déchirer un mauvais décret qui pèse contre lui, une communauté. D'accord? Et effectivement, dans l'historique de Isaïe, tel qu'il a été expliqué dans la vidéo d'avant, on voyait bien que c'était une cité qui avait été menacée d'être éradiquée, rasée, et au fond, le passage d'Isaïe parle en fait d'un point de vue collectif. C'est-à-dire que vous devez, le peuple lui-même en Grèce, etc. Donc on parle de la notion du peuple en entier qui peut échapper éventuellement à ce mauvais décret par le repentir. Donc c'est le repentir d'une ville. Et c'est ce repentir de la ville qui est cité ici. Et donc le repentir d'une ville, explique la Gemara dans l'exposé de Rabbi Yochanan, eh bien on peut y échapper au niveau d'une ville entière, d'un pays entier, si cette ville, ce pays fait un vrai repentir, même après Kippour. Alors que au niveau du particulier, le moment où on peut faire ce repentir pour éviter un mauvais décret qui a été formulé à Rosh Hashanah, c'est entre Rosh Hashanah et Kippour. À Kippour, le sort est scellé. Alors, oui, c'est bien ça. Alors, les paroles des sages, nous dit ici le commentaire sur ce point, les paroles des sages sont riches en enseignements qui témoignent de l'efficacité supérieure de la collectivité par rapport à l'individu. Alors ça, c'est un exemple, voilà, c'est-à-dire que, vous savez que quand on doit faire la prière, il faut chercher minyan. Il faut chercher toujours un groupe avec qui faire la prière. Il ne faut jamais faire la prière tout seul. Ce n'est pas une bonne chose de faire la prière tout seul. Il faut la faire si on n'a pas le temps, on n'a pas le choix, ok. Mais normalement, théoriquement, il faut la faire toujours en groupe. Et là, on a une nouvelle preuve, au fond, que quand tu fais une prière en collectivité, c'est toujours plus idéal que de la faire de manière individuelle. Une prière collective, Dieu peut pardonner collectivement. Une prière individuelle, il y a des moments, il faut bien les choisir. Et donc, en termes d'efficacité, il vaut mieux la faire avec tout le monde. Dans ce sens, le tout vaut mieux que la somme de ses parties. Oh, c'est mignon ça, mais c'est sujet du bac philo. Le tout vaut-il mieux que la somme de ses parties? Bac philo et maths. Alors, le Midrash Tanchuma, dans Nitzavim, enseigne, par exemple, que le peuple juif est comparable à une botte de roseau. Vous savez ce que c'est le roseau? Bon, comme les bottes de blé, si vous voulez, mais le roseau. Un roseau tout seul, tu peux l'enlever facilement, le casser facilement. Une botte de roseau, quand tu l'as attaché les uns avec les autres, eh bien, ça devient très solide, en fait. D'accord? Même un adulte n'arrivera pas à le détacher, alors qu'un enfant, avec un petit roseau tout seul, il peut le casser. Donc, une botte de roseau, c'est plus solide qu'un roseau seul. Bon, c'est pareil avec les fils, si vous voulez une métaphore moderne. Prenez des fils de laine comme ça, un fil à détacher, paf, ça part tout seul. Vous attachez un bloc de fil l'un avec l'autre, vous les enroulez en spirale comme ça, le bloc de fil à déchirer, c'est beaucoup plus difficile tout d'un coup. Et bien que chacun a pris part, et bien que chacun pris à part soit indigne d'une certaine stature spirituelle, donc là on parle en fait finalement de la collectivité, si on voit la métaphore de la botte, du roseau, du fil, avec la métaphore, avec l'idée de la collectivité et la communauté, d'accord, l'individu et la communauté. De manière individuelle, eh bien, comment dirais-je, même si chacun, de façon individuelle, a pris part de manière indigne à une stature spirituelle, tous ensemble peuvent être dignes de cette stature. Bon, voilà. Vous appliquez la métaphore à l'individu et à la collectivité. C'est-à-dire le fait de se réunir, par exemple, tous ensemble dans une communauté, même si chacun est plutôt mauvais dans le comportement individuel, mais ils apportent une stature par la collectivité. C'est-à-dire que la mitzvah collective est en soi une sorte de réparation à une dérive spirituelle individuelle. Alors, selon la version de Yoma 86 AB, donc c'est une référence dans une Gemara, je crois, 86 AB, qui figure dans le En Yaakov, qui est le nom d'un probablement commentaire. La Gemara enseigne que la grandeur du repentir d'une communauté réside dans le fait qu'il parvient jusqu'au trône de Golora. Voilà. En fait,
quand tu fais ta prière tout seul, tu vas atteindre, alors bon là on rentre dans l'ésotérisme, c'est un peu difficile à expliquer, mais en gros, il y a le trône de gloire, c'est là où Dieu, on va dire, réside. En vérité, tu peux parler à Dieu partout dans le monde, hein, c'est la version qu'on connaît, mais c'est vrai que si tu veux que Dieu prête l'oreille à ta prière, on va dire, et c'est ça un petit peu l'idée d'atteindre le trône de gloire, c'est-à-dire si tu veux atteindre ce moment où Dieu va écouter véritablement attentivement ta prière, il vaut mieux la faire en groupe que de la faire de manière individuelle. Individuellement, tu vas atteindre un certain niveau. On dit que les anges écoutent les prières et puis les transmettent à Dieu. Mais si tu veux atteindre directement Dieu et qu'il écoute directement la prière, eh bien, ça se fait en groupe. De façon individuelle, c'est pas sûr que tu sois entendu. C'est des messages qui vont être transportés. Et puis, tu sais, parfois, il y a des bouchons, le temps que le message arrive. Alors que quand tu fais de façon individuelle, quand tu fais, de façon collective, là, le message arrive directement au trône de gloire, sous-entendu, c'est Dieu qui t'entend en personne, plutôt que d'attendre qu'un ange arrive avec les doléances qui ont été envoyées de façon individuelle. Bon, il y a cette idée-là, hein, ça peut exister. Alors, la Gemara s'interroge sur cette distinction. Métivé. Alors, il y a une distinction, alors laquelle ah oui, sur peut-être sur cette braïta qu'on vient de donner, justement, ou la distinction entre l'individuel et le collectif. Donc ça doit être plutôt ça, hein, tout ce qui est individuel et collectif. Alors on va voir ce que demande la Gemara. Donc Métivé, ils ont objecté à l'aide d'une Gemara. Donc il y a un verset qui déclare, c'est dans le Deutéronome, le chapitre 11, verset 12, « Les yeux de Hachem, ton Dieu, sont toujours sur elle, la terre d'Israël, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. » On avait déjà cité ce verset un petit peu avant. Alors on va donner le verset entier, il est là. « Car la terre où tu te rends pour en prendre possession n'est pas semblable à la terre d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu semais tes graines, et que tu arrosais à pied, comme un potager. Tandis que la terre où vous allez pour en prendre possession est une terre de montagnes et de vallées, à la pluie du ciel, elle s'abreuve, une terre dont Hachem, ton Dieu, s'enquiert. Les yeux de Hachem, ton Dieu, sont toujours sur elle depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. » On a déjà eu ces discussions, j'ai l'impression. Hein. Ça me rappelle une discussion qu'on a eue dans les pages d'avant. Hein. Je ne me rappelle pas exactement où, mais on a utilisé déjà ce verset. C'était à propos de quoi? Oui, je crois que c'était pour prouver que Dieu jugeait tous les jours. D'accord? Ou chaque instant. C'était l'un des arguments, je crois, qui avait été donné sur l'idée que Dieu juge à chaque instant. Dans une des paroles de, je ne sais plus qui, je ne me rappelle plus. Bon, alors, c'est dommage. Etim letova et etim lera'a. Alors, il nous dit justement, ici, à propos de ce verset, donc les yeux de Hachem, ton Dieu, sont toujours sur elle, tantôt pour le bien, tantôt pour le mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la providence de Dieu, elle est tout le temps là, la supervision de Dieu dans le monde, elle est tout le temps là, elle est tournée vers la terre d'Israël, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année, donc le commencement de l'année, c'est-à-dire Rosh Hashanah Kippour, etc. Parfois, les attentions de Dieu aboutissent, ça veut dire qu'il t'a entendu, et il va aller, au fil de l'année, tu vas recevoir des bienfaits matériels, mais parfois, tu vas aussi recevoir les préjudices matériels. Ça veut dire que quelquefois, il y a des châtiments qui ont été décrétés à Rosh Hashanah, qui sont adoucis vers la fin de l'année, et parfois la dose de bonté allouée à Rosh Hashanah est réduite vers la fin de l'année. Donc on a quoi en fait ici? Alors c'est intéressant, il y a une notion qui existe, hein, que je connais un peu, moi apparemment elle vient de là, hein, c'est Rachid qui nous explique ça, apparemment ça vient d'ici, c'est cette idée qu'au fond, quand Dieu décrète un châtiment, il peut te l'étaler sur l'année. De même qu'il pourrait étaler la bonté sur l'année. Il y a cette idée-là, en fait. Il y a aussi cette idée, alors ça c'est important, parce que souvent, il y a des gens qui ne conçoivent Dieu, au fond, que en tout cas, là, ici, c'est bien clair, qui ne conçoivent Dieu que dans l'idée, entre guillemets, du bien, à savoir du bien que je peux en tirer. Hein, c'est-à-dire que Dieu me fait du bien. Dieu me donne du bien. Oui, d'accord, mais des fois, Dieu, il est là pour gérer le monde. Et si tu te comportes bien, tu reçois le bien. Si tu te comportes mal, tu reçois le mal. Et qui c'est qui va te faire le mal? C'est Dieu. Le même qui te fait du bien, c'est celui qui te fait du mal. D'autres ont tendance à imaginer d'autres choses. Il y a tellement de gens qui aussi, parfois, vous savez, pas mal de gens athées qui ne croient plus en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des coups dans la vie tellement sévères qu'au fond, il est impensable que Dieu existe, puisque Dieu ne peut pas faire de mal.
s'il y a des choses bonnes dans ta vie, s'il y a des bons comportements, s'il y a des mauvais comportements, Dieu, c'est celui qui supervise. Il fait le bien parfois et il fait le mal parfois. C'est lui qui distribue les coups comme il distribue les biens. Et souvent, les gens ont tendance à ne voir que le bien et dire, non, bah, puisqu'il m'arrive du bien, c'est que Dieu existe. Alors que quand il arrive des problèmes, s'il m'arrive des problèmes, c'est au fond que Dieu n'existe pas vraiment, puisque je suis quelqu'un de tellement bien, de tellement bon, de tellement merveilleux qu'il n'y a aucune raison que je puisse recevoir des coups. Tu comprends? Ça, c'est un problème. C'est un problème de beaucoup de gens qui deviennent athées parce qu'ils ne croient en Dieu que quand Dieu leur donne ce qu'ils attendent, alors que Dieu parfois ne donne pas ce que tu attends. Et ça fait mal, et quand ça fait mal, alors Dieu n'existe pas. C'est une espèce de résumé, et pourtant là, voilà, bah c'est très clair, hein, de ce point de vue-là, en tout cas, Dieu il est là en permanence, il observe tout, il regarde tout, il supervise tout, et des fois c'est pour le bien, des fois c'est pour le mal, et comme nous a donc dit Rashi, à Rosh Hashanah et Kippour, Dieu prend des décisions, et il les étale sur l'année. Alors parfois, quand dans ta vie, tu as des bonnes actions et des mauvaises actions, il peut te donner des coups au début de l'année, puis il attend la fin de l'année pour te donner des bonnes choses, ou bien il va te donner tout de suite le bon, mais il va te donner des mauvais coups qui vont s'étaler sur toute l'année va être pourrie, mais pour ne pas te donner d'un coup tous les coups que tu aurais mérité et qui auraient pu être beaucoup plus durs de cette façon-là. Bon, voilà, c'est comme ça que fonctionne le sel. Ekim letova ketzad. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va continuer quand même la braïta qui nous informe de cette situation. Et Ekim letova ketzad, tantôt pour le bien, mais comment cela? Voici que le peuple juif était tellement méchant à Rosh Hashanah, alors Dieu a décrété des faibles pluies qui lui ont été allouées pour l'année. Donc faible pluie, punition collective, le peuple juif dans son ensemble a été mauvais, s'est mal comporté, il y aura donc de petites pluies. La Sof, Chazru Bahen, ensuite, au courant de l'année, le peuple juif est revenu sur ses écarts de conduite, donc il a fait tchouva au niveau collectif. Les aussi Faraliem, Ifshar, mais à ce stade, ajouter des pluies, c'était impossible. Shekvar ni Xera, parce que le décret avait déjà été émis. Et là, Kadosh Baruch Hu, ou Moridan Bismanan. Plutôt que le Saint béni soit-il, qu'est-ce qu'il va faire? Il fera tomber des pluies en leur saison la plus opportune. C'est-à-dire que si tu fais tes chouvas la veille de Kippour, la veille de Rosh Hashanah, tout le peuple juif fait tes chouvas, on est en train de faire l'année. Donc, c'est un peu difficile pour Dieu de te faire tomber de la pluie au mois d'août. En Israël, mission impossible. À la Haaretz, donc ici, donc, plutôt le Saint béni soit-il fera alors tomber à ce moment-là les pluies dans sa saison, c'est-à-dire que s'il y a eu une teshuva qui a été faite, alors il réserve une certaine dose de pluie, et à la Haaretz, hatzricha lahen, sur la terre qui en a besoin, hakol les filles Haaretz, et le tout selon la particularité de la terre. C'est-à-dire que s'il doit pleuvoir à des moments particuliers, il va y avoir, enfin, en tout cas qu'il y a un besoin d'eau, eh bien, Dieu va arroser les endroits les plus, on va dire, urgents en réparation. En réparation, non, enfin, c'est-à-dire que puisque le décret a été effacé et qu'il faut mettre de la pluie, malgré tout, on est dans les limites de la nature, eh bien, dans les limites de la nature, Dieu va quand même faire en sorte qu'il pleuve dans les endroits qui ont le plus besoin de pluie. Et là où il n'y a pas eu de pluie, bon, ça pourra attendre l'année prochaine. Bon. Alors, c'est-à-dire que le peu de pluie qui est alloué aux Juifs au début de l'année tombera exactement là où c'est nécessaire, sur les champs, vignes et vergers et croissants. Ah, c'est déjà plus intéressant, cette explication est meilleure. Celle de Rashi est vraiment meilleure ici. Bah, en gros, c'est pas que il va plus pleuvoir que ce qui était prévu, mais puisque il y a eu un repentir, quand il va pleuvoir, Dieu va faire en sorte que le peu de pluie, puisqu'il y a eu quand même un repentir, le décret a été scellé, mais puisqu'il y a eu repentir, Dieu fera pleuvoir cette pluie, au fond, dans les endroits les plus nécessaires. C'est un petit peu différent. C'est-à-dire, il ne va pas faire pleuvoir plus de pluie d'un coup, mais il va faire pleuvoir aux meilleurs endroits, là où c'est le plus besoin. Et il sera partagé entre diverses variétés de terre, afin que chacun retire un bénéfice maximal. Bon, alors ça c'est Rashi. Et le mal commence là. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment les moments de temps en temps il va faire entre guillemets le mal.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Israël tzadikim gemurim berosh Hashanah. Voici que le peuple juif était parfaitement juste à Rosh Hashanah. Ah, regardez ça. Alors là, mauvaise nouvelle. Alors, il y a des fois où le peuple juif est vraiment juste. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, il a été jugé très positivement. Et là, il y a prévu d'abondantes pluies qui lui ont été allouées pour l'année. Les sauf, Chazrou Baen, malheureusement, à l'après ce Rosh Hashanah Kippour, le peuple juif dans son ensemble est revenu de sa conduite vertueuse et il a commencé à se comporter de manière mauvaise. Les Pachot Mehen, I Efshar. Mais de là, il est impossible de diminuer le volume des pluies qui était prévu. Parce que c'est déjà scellé. Dieu a fait en sorte que les nuages arrivent à tel moment, machin, etc. Il ne va pas chambouler la création du monde pour empêcher la pluie d'arriver. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va diriger la pluie. On a bien compris ce qui va se passer. Chez Gvar Nixera Xera, parce que le décret a déjà été émis. Et là, Kadosh Baruch Hu, Moridan Shelo Bismanan, plutôt le Saint bénisratif fera tomber les pluies en dehors de leur saison. C'est-à-dire que le moment où les arbres et les récoltes avaient le plus besoin de la pluie, il va les faire pleuvoir après que la récolte ait déjà, entamé sa phase de séchage, ce qui va ruiner la récolte, par exemple. D'accord? Il va inonder la terre ou je ne sais quoi. À la haret, chez Enatzricha Lahen, ou dans des endroits où la terre n'a pas vraiment besoin. Par exemple, s'il pleut dans le Negev, un endroit où il n'y a rien, vraiment, ça sert à rien. On a besoin dans les endroits où il y a les vergers, où il y a les fruits, il y a les champs de blé, etc. Alors imaginez une grosse pluie qui arrive. Donc la quantité de pluie était prévue, mais comme le peuple juif s'est mal comporté au courant de l'année, Dieu a changé d'avis et va faire pleuvoir. Alors ça, la pluie était prévue, Dieu avait bien décidé la chose, mais il pleuvra dans un endroit qui était par exemple, voilà, le Rashi, Dieu suscitera la pluie avant l'époque des semailles, ou encore sur des forêts et des déserts qui n'abritent aucune récolte, où elle n'est aucune utilité. Donc les déserts, c'est le Negev par exemple, où il n'y a pas de récolte là-bas, il n'y a pas de forêt, donc il va pleuvoir là-bas, mais ça va servir strictement à rien. Ok. Alors la Gemara va maintenant poser une question. Letova miha likree ligzar dinayehu. Alors, on va formuler la question dans une prochaine vidéo, chers amis. À la prochaine. Mais on va quand même terminer. Je voulais le faire dans une prochaine vidéo, mais en fait, je vais le terminer parce que je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas fait la demi-heure. Minimum, quoi. Hein, on va aller jusqu'à 40 minutes, je pense. Alors, si le repentir d'une collectivité est à même de contrecarrer un décret. Alors, voilà, on a une question qui va être posée par la Gemara. Donc, Letova miha likre elixardan yehu. Alors, je répète. On va lire le petit commentaire ArtScroll qui explicite un petit peu mieux la question. Alors, on repose le contexte. Donc, si le repentir de la collectivité est à même de contrecarrer un décret, pourquoi la Braïta affirme-t-elle que Dieu réajuste la façon dont tombe la pluie? Donc, en gros, quel est le décret? Le décret, c'est la quantité de pluie. Or, la Braïta, on avait expliqué avant que, a priori, on peut annuler un décret. Mais là, on n'a pas annulé le décret, la pluie, elle tombe quand même. Et on est en train de dire que la quantité de pluie qui était prévue tombe finalement. Donc, le décret, c'est la pluie. Alors, pourquoi la Braïta nous dit qu'il y a un réajustement de là où va tomber la pluie? Parce qu'au fond, le décret lui-même, ça veut dire qu'il n'est pas annulé. Donc, il pose cette question-là, comme ça. Alors ça, c'est avant même de poser la question de la Gemara. Il nous redonne ce contexte-là, le ArtScroll. Alors, dans un premier cas, tout au moins, alors, qu'est-ce qu'il dit? Letova miha likree lixar dinayehu. Tout au moins, pour le bien, que Dieu déchire son décret et augmente le volume de pluie. D'accord? Donc, c'est ce que dit finalement la question ici. Eh bien, qu'au moins il fasse pour le bien, il déchire le décret, que Dieu déchire ce décret. Alors, letova miha likree, lixar dinayehu. J'ai du mal à le lire. Ah, vele osifhu, c'est pour ça, c'est parce que j'ai confondu une traduction avec une autre, évidemment. Alors, tout au moins, eh bien, que Dieu déchire son décret, vele osifhu, et augmente alors, augmente à ce moment-là. Augmente quoi? Le volume de pluie, puisqu'on parlait de la pluie ici. Donc, qu'au moins Dieu déchire son décret et
au plus, eh ben, qu'il augmente le volume de pluie. Pourquoi la Braïta nous dit qu'il ne déchire pas son décret et qu'il change les endroits où la pluie va tomber, quoi. D'accord? Donc c'est une réaction à notre Braïta. Ok? L'Agmara nous répond, c'est différent. Shani hatam de efshar be'achi. C'est différent car là-bas, dans le cas de la Braïta, puisqu'il est possible d'améliorer son sort par le biais de cette méthode, eh bien, on fait comme ça, tout simplement. Donc voilà, c'est une réponse toute simple. Donc c'est différent là-bas parce qu'il est possible d'améliorer le sort par le biais de cette méthode. En gros, il y a, comme un peu j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de renverser la création du monde pour que Dieu change au fond la finalité d'un décret. Un décret qui s'annule, eh bien, c'est pas nécessairement dans la forme, mais c'est dans la finalité de ce que ce décret va apporter. Hein, par exemple, sur la pluie, justement, on ne change pas le volume de pluie, mais on change là où la pluie va tomber. D'accord? C'est pas la pluie le vrai décret, c'est ce que va permettre la pluie de produire, c'est-à-dire produire plus de fruits, de légumes, ce que tu veux. D'accord? Donc ce qui va se passer si on doit annuler le décret, la pluie est déjà lancée, mais on va annuler le décret comment? En faisant en sorte que la pluie aille ailleurs. Donc il dit en gros, c'est juste que là-bas, dans la Braïta, c'est-à-dire qu'en fait, on n'annule pas, mais on déplace l'intérêt de ce que pouvait apporter la pluie. Hein, puisqu'il est possible de faire autre chose avec, alors on fait autre chose avec. C'est-à-dire que, voilà, en tout cas, on donne ici quelques indices de comment Dieu fonctionne. C'est-à-dire que une pluie qui ne tombe pas au bon endroit, c'est rageant. Passer en même temps, ça peut vouloir dire que Dieu, au fond, hein, celui qui veut traduire les signes dans le ciel, eh bien, au fond, ça pourrait vouloir dire que Dieu avait prévu une belle pluie pour une belle récolte, mais que comme la collectivité s'est mal comportée, quelque part, cette pluie est tombée dans l'eau, quoi. Elle est tombée ailleurs, elle est allée pleuvoir dans la mer, elle est allée pleuvoir dans le désert, dans les endroits qui n'en ont pas besoin, et c'est ce qui explique, et ça nous apprend, au fond, comment Dieu réfléchit. C'est-à-dire qu'il change la finalité de ce que la pluie aurait dû apporter, à savoir de l'abondance. À la place de l'abondance, il a apporté les inondations, par exemple. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut imaginer. Alors, l'Agmara conteste à nouveau l'enseignement de Rabbi Yochanan. Alors, donc, je rappelle, hein, Rabbi Yochanan qui disait que grand est le repentir qui déchire le décret funeste d'un homme. D'accord? Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan. Alors, nouvelle Braïta, alors viens ici et apprends. Yorde hayam ba'oniyot, ose melacha b'maim rabim, he mara'u ma'aseh adoshem vechule. Ceux qui voguent sur la mer, dans les navires, font leur besogne dans l'immensité des eaux. Ils ont vu cela, les actes d'Hachem, etc., ces merveilles dans les profondeurs de l'océan. D'accord? Donc c'est un psaume, ça, il me semble, oui, c'est ça, le psaume 107, hein, si vous voulez. Versets 23 à 31. Donc il parle comme ça, il continue. Vayomer roar se'ara vateromim galav yahogu vayanuru kashikor. Il a parlé et animé un vent de tempête et soulevé ses vagues. Ils montent jusqu'au ciel, descendent dans les abîmes, leur âme fond dans le désarroi. Ils titubent, ils chancellent tel un ivrogne. Ils ont ajouté en fait quelques aspects du verset. Vaïtsaraku el adoshem batsar lahem, alors ils ont crié vers Hachem dans leur détresse, etc. Et il les a sauvés, donc la suite du verset, hein, il le donne dans le commentaire, et il les a sauvés de leur étroitesse, il a transformé l'ouragan en calme, et il a conduit au terme et désiré de leur voyage. Bon. Yodu ladoshem chasdo, etc. Venivtutam linadam, qu'ils rendent grâce à Hachem pour sa bonté, etc. Asa lahem simaniot, si l'on examine le livre des psaumes. Dieu a placé dedans des signes entre ces versets. Donc il parle ici probablement des ta'amim, j'ai l'impression. Ah non, il parle d'autre chose. Dans le livre des psaumes, si vous lisez le texte original, d'accord, entre ces versets qui ont été donnés, il y a là-bas, il nous dit ici le texte, des nouns inversés. D'accord, vous avez des nouns inversés dans ces passages. Ok, donc vous avez le noun, hein, et le noun et à l'envers. Alors, on connaît le noun à l'envers dans un passage de la Torah particulier, qui indiquait qu'il s'agissait d'un livre entier. Enfin bon. Ici, on voit qu'il y a aussi des nouns inversés dans ce passage du psaume. Il faut que je vérifie. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici?
Donc ces signes qu'il faut interpréter comment, nous dit la Gemara. Donc en fait, si vous voulez savoir où sont ces nouns, vous avez des nouns inversés qui apparaissent dans l'espace blanc, qui précèdent les versets, au verset 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 40. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 7 versets, avec avant un noun inversé. Et qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara déclare plus tard que le noun inversé symbolise la chute du peuple juif. C'est pourquoi il est omis de l'acrostiche qui compose les vers du psaume Ashré. C'est-à-dire que théoriquement, c'est le psaume de Ashré. Alors ici, dans ce psaume, les nouns sont retournés pour symboliser le fait que le cri jaillit d'une pierre sincère et ardente et capable de renverser les dangers qui guettent les juifs et de les transformer en hommes nouveaux. Alors, voilà. Alors, ce que je vous disais, tiens, voilà, il y a la référence. Il y a un noun inversé qui figure également au début et à la fin de 2 versets du livre des Nombres, donc dans la Torah, au chapitre 10, les versets 35 et 36. D'accord? En fait, la façon d'écrire ces nouns fait d'ailleurs l'objet d'une simple discussion entière. Alors, pourquoi ces nouns sont inversés dans la Torah? Il faut aller voir le Zohar là-dessus. Bon, il y a plein de choses. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une manière de dire qu'en fait, ce texte qui est entre les deux nouns indique une coupure dans le livre des Nombres qui tente à montrer qu'en fait, on aurait en réalité non pas un livre des Nombres, mais 3 livres, ce qui est avant le noun, ce qui est entre les nouns et ce qui est après le noun inversé. Bon, c'est des discussions ailleurs. Donc, si je reviens sur notre sujet principal, donc on est en train de décrire ce verset et on voit qu'il y a là-bas donc des nouns, des signes entre ces versets qui sont les nouns inversés. Bon, mauvais signe en général, et qu'il faut interpréter comme... Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Alors, j'ai un problème parce qu'il y a un mot, mais en français, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ka'avin, on va le dire en hébreu alors. Ka'avin verakin sheba Torah. Ke'avin, qu'il faut interpréter en fait. Ke'avin, qu'il faut comprendre. Alors, Ke'avin, alors je crois Ke'achin, ah là j'ai du mal à lire avec mes lunettes. Verakin sheba Torah. Comme des blancs qui sont seulement dans la Torah. Alors j'ai pas très bien compris. Sur le plan de l'exégèse, d'accord, en français ils disent comme ça, et je ne sais pas ce que ça veut dire, comme les mais, et les seulement dans la Torah. Comme les mais et les seulement dans la Torah. Alors ici, j'ai l'impression, d'accord, c'est l'idée d'une restriction, d'accord, le mais en français, mais ou et donc ornica, et seulement. Pour dire seulement si, hein, c'est cette idée-là. Donc c'est à interpréter entre guillemets comme les mais ou les seulement entre guillemets dans la Torah. C'est-à-dire que quand la Torah te parle dans la Torah, elle dit mais il faudra faire ceci, mais il faudra faire cela, ou seulement pour ceci, ou seulement pour cela. Donc quand tu vois ces nouns inversés, ce sont des signes qui, a priori, doivent s'interpréter comme ce genre de coordination. Ok? Sur le plan de l'exégèse, nous dit le commentateur, la présence de ces termes ach, mais, ou rak, seulement, dans la Torah, est généralement censée introduire une restriction ou faire une exception à une règle énoncée dans le contexte. Donc on a en fait l'idée d'une restriction par rapport au contexte. C'est-à-dire qu'on a un contexte, et puis à la fin du contexte, on va dire oui, mais, ou bien oui, seulement, ça, ceci ou cela. Alors il nous dit ici, l'Omar Lecha, c'est pour te dire, c'est pour t'informer. Tsaraku kodem gezar din na'anin. S'ils ont crié avant le décret, ils sont exaucés. Tsaraku le'achar gezar din enan na'anin. Mais s'ils ont crié après le décret, qui ont été prononcés, ne sont pas exaucés. En gros, dans ce passage qu'on a cité à propos de ces marins qui voguent sur la mer, qui ont vu l'intensité des eaux en pleine besogne, etc. Bon, qu'est-ce qu'il veut nous dire avec ces nouns inversés? Que en fait, la Braïta, que même une collectivité de marins ne peut pas renverser un décret déjà émis. Donc la Braïta vient nous informer au fond, puisqu'on est dans un bateau, et qu'on est tous sur le même bateau, comme dit l'expression, et bien là pour le coup les marins sont tous sur le même bateau, qu'ils sont ou pas dans l'expression ou pas, ils sont tous sur le même bateau, donc il s'agit d'une collectivité. Et on voit ici que ce que dit cette Braïta, au fond, si on ne comprend pas la métaphore du noun, au moins on comprend ce que veut dire la Braïta.
à savoir que la Braïta nous informe ici que cette collectivité, même la collectivité, ne peut pas revenir sur un mauvais décret, d'une certaine façon. Donc comment concilier effectivement la thèse de Rabbi Yochanan, qui nous avait dit que la collectivité peut en fait influencer le mauvais décret et le changer, alors qu'ici on voit dans cette braïta qu'a priori une collectivité, donc sous l'exemple des marins, eh bien voilà, ils ont constaté que quand c'est décrété, tu ne peux pas revenir dessus. La Gemara répond, ces marins aussi, quoi qu'ils représentent une continuité du point de vue de leur nombre, ressemblent en fait à des particuliers. En réalité, réponse très simple de la Gemara, dans un bateau, en réalité, c'est pas aussi collectif que ça en a l'air, c'est aussi chacun pour soi, c'est en fait un cas de particulier. Alors, on va voir quand même les commentateurs, on finira sur les commentateurs ici de ce passage. Le bateau transporte habituellement un nombre important de passagers, donc normalement on aurait dû effectivement comprendre que c'est une collectivité, mais le Ritva, plus tard il va nous le dire dans le 18a aussi, donc il y a d'autres commentaires, commente ainsi la réponse de la Gemara en fait. On va comprendre la Gemara grâce au Ritva qui va nous expliquer de quoi il s'agit. Quoi qu'ils soient nombreux, d'accord, les passagers d'un navire sont cependant en fait issus de diverses familles, d'accord. C'est pourquoi les tribulations qu'ils endurent ne sont pas considérées comme un décret qui pèse sur une même communauté, parce qu'en fait, ils ne sont pas reliés les uns aux autres. Ils sont sur le même bateau, parce qu'en gros, ils travaillent ensemble. Ils sont venus de plusieurs endroits différents. Donc, ils sont sur le même bateau, mais ils ne sont pas une collectivité en soi. Une collectivité, en gros, c'est une communauté qui va naître, qui grandit et qui poursuit ensemble le même chemin. Le bateau, ce n'est pas une collectivité, on a affaire plutôt à un ensemble d'individus qui, bon gré mal gré, sont obligés de faire avec, ensemble. Mais ce n'est pas ce qu'on appellera une collectivité. Il n'y a pas une solidarité dans un bateau. Ce n'est pas une question de solidarité, c'est plus une question d'intérêt pour que le bateau continue de bien fonctionner. On a intérêt l'un par rapport à l'autre, mais on agit par intérêt, on n'agit pas nécessairement par notion collective. Peut-être le Ritva entend-il ceci. L'aptitude d'une communauté à contrecarrer un décret par le biais de la prière ne se manifeste que lorsque la prière revêt une dimension collective, c'est-à-dire lorsque chaque membre de la communauté se soucie du bien-être des autres membres. Voilà, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que dans le bateau, on ne va pas se soucier de l'autre, c'est un peu chacun pour soi quand même. Voilà. Mais lorsque les individus se soucient chacun de soi-même, ils ne forment pas une collectivité. Ils sont plutôt considérés comme des individus, quel que soit le nombre qu'ils sont, même s'ils sont tous ensemble, en réalité ils ne sont pas ensemble parce que chacun s'occupe de ses affaires. Donc je travaille pour que le bateau avance parce que j'ai pas envie de mourir. C'est pas que je travaille pour que le bateau avance pour faire le bien aux autres. Je ne nettoie pas le bateau pour que l'autre marche sur quelque chose de propre. Je nettoie le bateau parce que on me l'exige du point de vue. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit à propos du chef de communauté qui agissait comme un tyran, et que quelque part celui qui agit de cette façon-là, qui agit comme un tyran envers sa communauté, on avait dit ça il y a quelques pages, où celui qui agit comme un tyran, il mérite pas le monde futur, on avait dit celui-là. En tout cas, il a des problèmes, il risque de passer un séjour à Gehinam. Pourquoi on avait dit ça, vous vous rappelez? Eh ben, parce que celui qui va agir dans la communauté, qui va faire des mitzvot pour la communauté, mais à cause d'un type comme ça, il va plus avoir peur du tyran que d'avoir peur de Dieu. Il ne fait pas ça, les Shem Shamaïm. Eh bien, c'est un petit peu la même chose ici. Le capitaine a le pouvoir de vie et de mort dans les bateaux, si vous vous rappelez, dans les anciens bateaux, parce que tu gères une équipe pour que le bateau avance. C'est des groupes qui n'agissent pas dans l'intérêt du prochain, mais qui agissent dans leur propre intérêt. J'ai pas envie de mourir, donc je suis obligé de nettoyer le bateau. J'ai pas envie de mourir, je suis obligé de faire ci, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Toutefois, si une grande famille voyageait à bord d'un bateau, nous dit ici le Ritva, elle constituerait une réelle communauté. Donc dans un cas comme celui-là, c'est différent évidemment parce que c'est une famille. Là, on obéit au père, on obéit à la mère, non pas par peur de se faire trucider par le commandant de bord qui va nous jeter par le dessus bord. Non, on obéit parce que on veut le bien-être du commandant, qui serait le papa, d'accord, ou la maman. Donc on n'est plus dans cette idée-là, d'accord, de celui qui a peur. Voilà, et on veut le bien-être de tous les proches. T'as tes cousins, tes cousines, tes enfants, machin. Donc tu gères pour le bien-être de tout le monde et pas uniquement pour ton bien-être. Dans de telles embarcations, les voyageurs sont alors appelés comment on appelle ça, une communauté. Mais si jamais ça vient de familles différentes, alors là, c'est plus une communauté, c'est un ensemble d'individus réunis au même endroit, ce qui n'est plus tout à fait pareil.
C'est le hasard qui les a mis là, ensemble. Autre explication. La question de la Gemara suppose que les lointains navigateurs perdus dans l'immensité de l'océan doivent être considérés comme une communauté, même si chaque embarcation ne contient qu'une poignée d'hommes. À quoi la Gemara répond donc qu'ils ne considèrent en fait qu'ils ne sont considérés que comme de simples particuliers. Ah oui, bah oui, on est obligé d'admettre que la Gemara nous avait donné cet exemple de marin dans l'idée qu'il s'agissait d'une communauté, sinon où est la question? Et c'est ce que répond finalement Gemara, à savoir que la Gemara te dit non, c'est effectivement un ensemble d'individus, d'individualités, et donc c'est pas tout à fait une communauté. Voilà. Eh bien, je vous dis à la prochaine, cette fois-ci, pour de bon.